Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Skyward Sword. J'espère que vous allez bien. On poursuit notre aventure donc, avec pour objectif, dans cet épisode, de découvrir ce qu'il y a en dessous de l'île, sur la terre ferme, un petit peu ce qu'on va y trouver, et donc direction ce faisceau lumineux vert là. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire. Maintenant qu'on est équipé et tout, ben, sauter dans le vide. J'ai mon épée qui... ouais. J'ai percé une colonne de lumière loin. Ouais, ok. C'est pour nous dire que c'est ici qu'on doit aller sauter dans le vide en direction de cette colonne. Ok, t'inquiète, je sais. Ben on y va. Sautons dans le vide. Ah mince. Je me suis trompé de bouton. Oh. Donne-moi ça. Aïe. Hop. Voilà. Allons-y. Je crois que de toute façon, il va falloir qu'on lâche. Oh, chute libre. Hein. Et voilà. Direction donc la terre ferme. Ah c'est bien, ça c'est l'aventure qui va pouvoir enfin commencer. Jusqu'à présent on était vraiment dans le tuto, hein. C'était pas... C'est important mais c'était pas spécialement très intéressant. Et là ça y est, on va voir si c'est maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Maître Link. Voici la terre dont parle la légende de Salzbourg. Cet endroit s'appelle le Vallon du Sceau. Le Vallon du Sceau. Une sorte de carrière. Hop. Première petite zone de découverte. Ok. Soyez prudent, maître. T'inquiète. Toujours prudent. Pas de raison que ça se passe mal là. Allons-y. Ah! Des plantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe. Ah bah décidément. Voilà. Heureusement qu'elle nous dit qu'il faut être prudent. Hein. Voilà. On constate que les plantes sont des sortes de... n'ouvrent pas leur bouche, on va dire, de la même façon. Et en fait, il faut taper dans le bon sens du coup. C'est plutôt bien foutu. Hop. Par exemple, horizontale, alors qu'elle, faut taper verticale. Mais c'est un petit coup à prendre. On va s'y faire. Oh, en tout cas, c'est très joli ici.
truc en bas là. Une sorte de mal là. Cette énorme créature qu'on avait déjà vu à plusieurs reprises dans nos rêves. On sait pas ce que c'est, mais en tout cas ça a l'air de provenir d'ici. Ok. Attends, je prends des petits cœurs déjà. Ah, d'accord. Je crois qu'elle m'appelait. Alors, nous avons... Mettre fait au rapport. Cette porte semble avoir été ouverte récemment, mais à présent une puissante énergie la maintient fermée. D'accord. Il n'y a aucun moyen de l'ouvrir là? Si on fait ça. Non. Ça ne fait rien. Bah écoutez, on continue d'explorer. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, soit on va en bas. Direction du saut. Enfin du saut. Je dis ça, je sais pas, on dirait une sorte de saut, mais... Soit on va là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, pas grand chose. Puis là-haut. Faire le tour, même si j'ai l'impression qu'il n'y a rien, on fait juste le tour, mais... Faisons le tour quand même. Des petits trucs qu'on peut atteindre uniquement en passant par là-haut là. Déjà qu'il y a des petites corniches. Ici notamment là. C'est que des cœurs là, j'ai l'impression. Ah, puis on peut pas... On peut pas passer par là. Écoutez, on va passer... On va aller en bas. Je pourrais sauter, je pense, et pour aller plus vite, mais... On va prendre le chemin jusqu'au bout. Depuis le début. Hop là. Bah, allons voir en bas ce qui se passe du coup. Un petit trou là. Un truc bizarre là. On a un truc bizarre. C'est très calme pour le moment. Encore. Je regarde si je trouve des trucs. Pour le moment, rien du tout. Rien du tout. Ok. On va accélérer un peu le rythme parce que vraiment on ne trouve rien. On ne trouve absolument rien. Donc, à mon avis, il faut vraiment aller tout en bas direct. Que
petite musique là, j'ai l'impression d'entendre là. Un peu plus flippante là. Plus on descend. Ouais. Clairement, on va pas dans un endroit très rassurant. Hop, bah, approchons d'ici. Toi, fils du destin qui descend du ciel. Lève l'épée divine vers le ciel et libère son énergie. Vous frappez l'aura maléfique. Ok. Vous êtes sûr de vouloir... Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Est-ce que je suis sûr de vouloir faire ça? Voilà. Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est un piège. Mince. Ouais. Ah, quoique. Ah, bah non. Maître unique fait rapport. Je constate que l'éclat céleste a provoqué un changement dans la zone. Je détecte également dans le périmètre une aura similaire à celle de votre parachal, maître. Il est très probable qu'il s'agisse de Dame Zelda. Grâce à mon pouvoir de détection, je peux vous guider dans sa direction. Souhaitez-vous des informations supplémentaires à ce sujet? Ouais, vas-y, donne. Très bien. Avec la pointe de votre épée, je peux détecter l'aura des cibles que vous recherchez. Plus vous approchez de votre cible, plus le signal s'intensifie. Je vous l'indiquerai par des sons et des vibrations. La pointe de votre curseur indiquera également la direction dans laquelle vous devez aller. Ok. Vous pouvez désormais chercher Dame Zelda en appuyant sur le flash du haut. Ok. Ok. Ah. C'est par là-bas. Bah, allons-y. Il y a des petits trucs là. Ah, mais oui! Ah, mais je dis oui! Ah, ça va tout de suite aller plus vite pour monter. Ouais, bah écoutez, tant mieux. Hop là. Ah oui, alors par contre... ça ne sert à rien ici. Je vais passer par là. Puis il y a des plantes qui m'attendent là. C'est qu'une chose, c'est de me bouffer. Hop, passons par là. Voilà. Ah oui, par contre, faut quand même que j'aille par là. Et du coup... ouais. Clairement... faut qu'on aille au niveau de la porte. Hein. De toute façon, il n'y avait pas 36 000 autres possibilités. Hein. Pour a priori retrouver Zelda, du coup. Allons-y. Allons-y. Du coup, visiblement, on a un petit peu... il y a une sorte de mal qui s'échappait du pilet et à la lumière de l'épée, visiblement, on a un petit peu calmé tout ça. Alors. La porte, est-ce qu'elle va s'ouvrir maintenant? Ouvrir. Voilà. Et nous sommes arrivés dans le temple du sceau. Ouais, donc le truc qui est en bas, c'est vraiment un sceau d'ailleurs.
Oui, voilà, c'est ça. Je sais bien que je l'ai pas vu, je l'avais pas inventé. C'est la vallée du Sceau. Nous sommes à la vallée du Sceau. Donc, clairement, ce qui est en bas, c'est une sorte de Sceau. Là, visiblement, il y a un mâle qui est scellé en bas. Oh, vous avez obtenu de la polypotion. Ce produit étrange remplit entièrement la jauge de votre bouclier et vous rend 4 cœurs. Ah, intéressant. Et donc, ouais, visiblement, avec l'épée, on a réussi à plus ou moins à renforcer le saut en tout cas. Obtenir une fée. Ces créatures bienveillantes vous rendent 6 cœurs. Ah, je crois que j'aurais peut-être pu la... Bon, c'est pas grave. J'aurais peut-être pu la garder, la fée. Ou la récupérer dans un flacon plutôt. Bon, c'est pas trop grave. Petite statue, on va sauvegarder. Oui. Voilà, on va continuer un peu quand même. Je regarde le temps au passage. On va quand même continuer un petit peu. Hop là, on va dire petit rubis. Du coup, on va aller là. Qu'est-ce que nous avons ici? Une vieille dame. Avec une tenue, ma foi, magnifique. L'ancienne. Oh, bienvenue à toi, jeune élu, descendant des cieux par-delà la mer des nuages. Quel est ton nom? Link. Link. Tu sembles maîtriser l'épée céleste. Cette puissance sacrée qui emplit la lame lorsque tu la brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée depuis des lunes et des lunes. Je serai ton guide. Nous sommes ici dans le temple des sceaux. Temple du sceau. Bâti par la déesse à une époque immémorable. Il était écrit depuis fort longtemps déjà que tu viendrais ici. La jeune prêtresse que tu recherches est-elle aussi descendue en ces terres dans un ray de lumière il y a peu? Tout cela était écrit. Mais c'est d'une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée jusqu'ici. Une puissance maléfique œuvre pour tenter de changer votre destinée. Link, es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse? Pourtant, tu ne dois penser qu'aller de l'avant. Elle a un grand destin à accomplir, tout comme toi. Elle s'est dirigée vers la forêt de Chiron pour en apprendre davantage sur son rôle. Pars à sa suite. Poursuite. Regarde la carte. Ok. Donc il faut qu'on aille à la forêt de Chiron. Mais il serait imprudent de t'aventurer dans cette forêt inconnue infestée de monstres avec une simple carte. Je vais te donner le pouvoir de poser des balises. En posant une balise sur la carte, un pilier de lumière apparaîtra à l'endroit correspondant, ce qui facilitera ton orientation. Ah, il pointe sur l'endroit, il croit et appuie sur A pour y poser une balise. Ok. Faut qu'on aille là. Il n'est pas visible d'ici, mais la balise a bien été posée. Tu pourras le constater de tes yeux lorsque tu seras dehors. Lorsque tu n'auras plus besoin de la balise, ouvre ta carte, pointe la balise et appuie sur A. Ok. Tâche de ne pas te perdre. Allez, rentre dans la forêt de Chiron, pars sur les traces de la prêtresse Zelda. Tu peux aussi prendre le contenu du coffre qui est dans cette salle. Il te sera sûrement utile lors de ton aventure. Oh bah c'est déjà fait hein.
Sors par cette porte. La forêt sera droit devant. Sois prudent. Tôt ou tard, toute la vérité se révélera à toi. Pour le moment, poursuis ta route sans crainte, Link. Ok, bon bah... Allons-y. Hein. Je sais pas pourquoi vous avez peur que je me perde. Hein. Je suis pas du genre... C'est pas mon genre de me perdre. J'ai un sens de l'orientation absolument infaillible. Je ne me perds jamais. Allez, go. Nous dirigeons-nous vers la forêt de Firon. Voilà, notre fameuse balise. Voilà, c'est sûr qu'on peut pas la louper. Hein. On peut pas la louper, et donc c'est... Ouais. C'est pas très loin. Alors... Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Ouais. Vous voyez? Ouais, moi je fonce dans le tas, moi. Allez, mec. Oh. Voilà. Alors, les mecs, ils m'ignorent, quoi. Merci de ton aide. De rien. C'était quoi ces rougeaux? Je pensais pas trouver ce genre d'empêcheur de tourner en rond dans cette forêt. Maintenant que j'y pense, tu es la deuxième de ton espèce que je croise aujourd'hui. Il se passe vraiment des choses étranges ces temps-ci. Pour te remercier de m'avoir aidé, je vais t'apprendre 2 ou 3 petites choses. Vas-y, dis-moi. Je suis venu dans cette forêt pour étudier l'histoire ancienne. Je suis un Goron et je me nomme Marpo. Si on en croit les écrits anciens, il existerait loin dans le ciel un endroit appelé les îles de la déesse. Cette vieille statue permettrait de se rendre dans le ciel. Il servira aussi de point de repère lorsqu'on descend sur Terre. Examiner toutes les statues à mesure qu'on les trouve augmenterait le nombre de points de repère et s'avérerait très pratique. Ces statues semblent particulières, elles devraient permettre d'activer toutes les autres. Ça a tout l'air d'une histoire à dormir debout, mais moi, je crois à cette légende. On trouve ces statues un peu partout et je n'ai pas trouvé de meilleure explication à leur présence. Qu'en penses-tu? Tu veux en savoir plus? Bah ouais, vas-y, hein, continue. Toi aussi, tu es un amateur de contes anciens. Bien, je vais tout expliquer. Les habitants de ces îles de la déesse montent des oiseaux, ne trouvent que haut dans le ciel. On dit que c'est un ensemble d'îles où l'on vénère la déesse, un véritable havre de paix, et que leur civilisation est beaucoup plus avancée que la nôtre. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tiens-toi bien. Parce que c'est la déesse qui a créé ces îles, on y trouve des tonnes de choses inconnues et extraordinaires. Là-bas, tous les bâtiments sont en or. Des sources de jouvence s'écoulent dans les rivières sans jamais se tarir. Sur les arbres poussent des fruits qui guérissent toutes les maladies. Les champs sont remplis de citrouilles et de fleurs colorées. Et puis le climat est clément, jamais trop chaud ni trop froid, comme un éternel printemps. C'est ça les îles de la déesse. Alors qu'est-ce que tu en dis? Tu aimes? Tu veux en savoir plus? C'est pas mal. C'est un petit peu éloigné de la vérité, mais je dis oui. Waouh, je vois que t'es complètement séduit par les îles de la déesse. J'aimerais pouvoir t'en dire plus, mais pour cela, il faudra que j'étudie davantage. On en rediscutera la prochaine fois. Ok. Et donc... Oh! Mais comment as-tu fait? C'est un tour de magie? La statue a réagi quand tu t'es approché. Quel talent! Et donc, où est la fameuse statue derrière le temple du sceau?
peut sauvegarder. Et on peut retourner dans le ciel. On va sauvegarder, écoutez. Voulez-vous vraiment sauvegarder? Oui. Oh oh! Comment as-tu fait ça? La statue a réagi. On dirait que tu en sais plus que ce que je pensais. Un petit peu. Et écoutez... du coup... Oui, nous c'est par là-bas. Mais je vois qu'il y a une petite grotte là aussi. Et bah écoutez, on va se laisser là. Pour ce 3e épisode de ce let's play. On aura fait un petit tournage. Voilà, ça aura duré 20-25 minutes. Mais c'est pas mal. Prochain épisode, on ira explorer cette forêt. Donc sur ce, bah, si vous avez aimé, pouce bleu, pouce rouge comme d'hab. Hein. Petit commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!